Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie de dire merci à notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la semaine. Et ce matin, nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce de nous approcher de lui afin que nous puissions passer quelques moments dans la prière et dans l'adoration. Et nous devons écouter sa parole pour sa fidélité, pour son amour, pour sa faveur qu'il nous a faite cette semaine. Et nous sommes allés à gauche et à droite. Il nous a visités, il nous a donné à manger, à boire. Nous pouvons être reconnaissants de ton amour. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus, Jésus. Jésus est le même, oui, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur, nous levons le nom du Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te louons parce que tu es vivant. Nous glorifions ton nom parce que tu es fidèle. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Tu nous as gardés toute cette semaine. Oh, ce matin, nous sommes finalement reconnaissants de te dire gloire. Honneur à toi, le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le maître de temps des circonstances. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, pour le souffle de vie. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la majesté, Dieu. Tu es merveilleux, le Dieu, tu es merveilleux, le créateur de toutes choses. Tu es merveilleux, celui qui appelle les saints, qui n'hésite pas. Tu es merveilleux, celui qui donne la vie à la mort. Tu ne changes pas, Yahweh. Oh, nous te disons merci, nous te confions ces moments, nous te confions ce culte, nous te confions ces moments de prière, la louange et l'adoration. Merci Père éternel. Au commencement c'était la parole et la parole est avec toi. Oh, parle-nous Seigneur. On ne va pas de pincement, mais de tout temps qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta voix. Oh, fais-nous connaître ta voix. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta pensée. Communique-nous ta voix. Communique-nous ta voix. Communique-nous ta volonté. Merci Seigneur. Oh, sois béni, sois glorifié, parce que nous sommes pas orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, celui qui est notre consolateur, celui qui est notre enseignant, celui qui est notre guide, celui qui est notre, oh papa, oh notre professeur. Oh, viens nous aider, viens nous enseigner ta volonté. Oh, sois béni Seigneur, sois glorifié pour ta présence. Oh, sois loué, oh Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Seigneur. Oh, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, descend agit, oh, descend agit, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin, descend agit dans nos familles, descend agit dans cette réunion. L'Esprit de Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Agis ce matin, guéris les malades, délivre cet esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, délivre les captifs, libère ceux qui sont sous oppression, donne la joie, donne la paix, que les portes s'ouvrent, que l'ennemi avait ouverte dans le nom de Jésus. J'annie toute parole, la parole de l'ennemi, la parole de découragement, la parole, papa, de malédiction qui a été prononcée contre ma bien-aimée, contre ma bien-aimée, contre mon bien-aimé. Sois annihilé. Oh, ce matin, nous confions tous les pays, oh, tous les pays du monde entier. Nous te confions tous les dirigeants. Nous te confions, Seigneur de gloire. Oh, ceux qui sont élevés en dignité. Oh, nous te confions, Seigneur. Oh, les magistrats, les médecins. Oh, les politiciens dans tes mains. Mon Dieu, mon roi, agis. Oh, Seigneur, l'armée, la police, la gendarmerie. Nous te confions tout pays. Oh, nous te confions, Seigneur, nos vies. Oh, nous te confions, Seigneur, notre sommeil. Nous te confions, Seigneur de gloire, toutes nos affaires, les commerçants dans tes mains, les conducteurs de Seigneur, oh, de véhicules, de gros véhicules entre tes mains. Mon Dieu, mon roi, béni sois-tu. Louange, honneur à toi, toi qui es fidèle et juste, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, toi qui aujourd'hui éternellement. Béni soit le nom, béni soit le nom,
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons la paix. Au nom de Jésus, Seigneur, comme il est écrit, ô Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, béni soit-il, Seigneur, toi qui changes les circonstances et les temps. Béni soit-il, Éternel, toi qui es fidèle et juste, toi qui ne changes pas. Nous bénissons ton nom. Gloire et louange à toi. Oh Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Oh, que ta parole est la même. Ta parole ne change pas. Tu as ouvert ta parole, la parole est guérie. Et nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons comment, Seigneur. Pierre a dit, Simon l'a dit, a déclaré, l'a dit. Oh, toute la nuit j'ai péché. Toute la nuit, Seigneur, je n'ai rien péché. Mais si ta parole, il n'y aura pas de péché, mais tout en dessous de ta bouche. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. 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 Bien-aimé, l'on ne vient pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible déclare ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5 à 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. La foi, comme il est écrit dans le livre d'Hébreux 11 premier, il est écrit la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, mais on espère. Et c'est la démonstration. Et la vie, et lorsque nous définissons la vie, nous voyons parmi les 5 sens. La vie nous permet de voir. La vie nous permet de marcher. La vie nous permet de toucher. La vie nous permet d'être réellement dans la vie quotidienne. Et dans la vie, il y a certains problèmes. Parce que lorsque nous marchons aveugles, nous ne devons pas voir. Nous allons commettre beaucoup d'erreurs. C'est ça l'importance de la vie. Parce que nous voyons, nous touchons. Et dans la vie, nous voyons des bonnes et des mauvaises choses. Voilà pourquoi Paul a dit, marchez par la foi, mais ne marchez pas par la vie. La foi, la Bible définit comme c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais nous espérons. Mais nous devons marcher dans l'espérance. Nous devons marcher dans l'assurance. Nous ne devons pas marcher dans la vie. Parce que lorsque nous marchons dans la vie nous montre la réalité de déception, des combats, des mauvaises choses, nos ennemis, nos adversaires, comment les gens profèrent des mensonges, comment les gens combattent les autres, comment les gens critiquent les autres, comment les gens empoisonnent les autres. C'est ça la vie. La vie nous montre la réalité. Mais lorsque nous marchons par la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous marchons dans la foi, quelles que soient les circonstances, nous marchons dans l'espérance. Nous croyons. Et comme Abraham a cru, malgré que son corps était affaibli, mais Abraham a cru. Et elle a cru à celui qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham a cru à celui qui donne la vie à la mort. Bien-aimés, nous devons savoir le Dieu que nous prions, le Dieu que je vous prêche ce matin. Il est un Dieu vivant, un Dieu puissant, celui qui ne change pas, celui qui est le maître de temps de circonstances, celui qui dit un mot, de choses arrivent. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Jésus a dit au diable dans le désert, dans le livre de Matthieu 4, il dit que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimés, nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher par la foi. Parce que la foi, nous avons l'assurance. La foi, nous avons l'espérance. La foi, nous avons la fermeté. Beaucoup de gens sont aujourd'hui fatigués, découragés parce qu'ils marchent par la vie. La vie nous montre la réalité des choses. La vie, comme un jour, Sarah, notre mère, a regardé son corps. Sarah a mis à côté la promesse de Dieu. Sarah a été découragée parce que Dieu l'avait promis. Elle avait dit que Sarah, malgré que tu es vieille, mais tu enfanteras un enfant de promesse. Sarah, lorsque certainement a vu ses amis, a vu ses collègues continuer à se marier, continuer avec ses enfants, Sarah a commencé à douter de la promesse de Dieu. Sarah a commencé à douter des plans de Dieu. Sarah a été découragée, elle était devenue pessimiste. Et comme Sarah commençait à confesser négativement, Sarah commençait à murmurer, Sarah commençait à se plaindre. Parce que lorsque nous marchons dans la vie, nous voyons la réalité des choses. Les amis à des faits que nous avons fréquentés ensemble,
roule avec des véhicules, toi tu es toujours à pied. À des fois, un collègue, il s'est marié, toi tu es toujours célibataire. Un ami qui est en train de construire, toi tu es toujours locataire. Un ami qui est bien habillé, tu as grandi ensemble, tu as vécu ensemble, tu vas une espérance donnée, ça va t'affaiblir. Mais il faut vivre dans la foi. Il faut croire à la promesse. Il faut vivre dans la fermeté. Dis que mon Dieu, le Dieu là que je prie, le Dieu là que je crois, il est fidèle. Il est le maître des temps et de circonstances. Quel que soit le temps, quel que soit le jour, quel que soit le moment, nous savons qu'il ne change pas. Nous savons qu'il ne change pas. Il est le maître des temps. Il agira de la même manière. Oh, que la Bible nous dit, le prophète Samuel, lorsqu'il est parti rendre le futur roi, il a regardé les frères de David. Ils avaient des atouts, mais Dieu n'était pas là-bas. Dieu l'a dit, attention. Bien-aimé, il a dit, Seigneur, attention. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et lorsque Samuel a vu le frère de David, il était touché. Il a vu la taille. Il a certainement vu la manière où il parlait. Il a dit, oui, celui-là peut être un bon roi. Je vois sa taille, je vois sa force de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches sur la vie, tu vas faire passer beaucoup de choses. Tu vas faire passer beaucoup de bénédictions. Tu vas faire passer beaucoup de promesses. Tu seras malheureux. Tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours rester dans les comparaisons, dans les jugements, dans les murmures, dans les soucis. Tu vas tomber malade, tu auras des problèmes gastriques, tu auras des problèmes de mal d'estomac, tu auras des problèmes de tension, tu auras des problèmes de mal de tête, tu auras tout problème de jalousie, des palpitations, parce que tu vois la réalité. Mais marchez par la foi, marchez par la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Ayez l'assurance que lorsqu'on vit, ça lui dit que lorsqu'on vit encore d'espoir, ne te décourage pas, ne te plains pas, ne te fatigue pas, crois à un Dieu. Il est Dieu qui ne change pas. Il est un Dieu qui est fidèle. Il est un Dieu qui est juste. Les jours-là, la Bible nous dit que Jésus, il a découlé, il a obligé les disciples de monter sur la barque. Lorsqu'ils sont partis plus loin, Jésus s'est retiré pour aller prier. Ça faisait outre des 3 heures comme ça. Du matin, il est 3 heures. Les disciples sont restés. Mais pendant que Jésus-Christ est revenu, et lorsqu'il la barque était restée à l'autre côté, Jésus-Christ commençait à monter sur l'eau, marcher sur l'eau. Et nous avons vu que les disciples ont eu peur. Ils ont eu peur, commencer à crier fantôme parce que les disciples ne connaissaient pas la sagesse variée de Dieu, ne connaissaient pas la profondeur, la longueur, la largeur et la hauteur de Dieu. Oh, nous devons connaître la profondeur de Dieu. Nous devons connaître la largeur. Nous devons connaître la sagesse variée de Dieu. Le Dieu que nous pouvons, il est capable de faire, de créer de frayer un chemin là dans la solitude. Le Dieu que nous prions, il est capable de donner la joie à celui qui la manque. Le Dieu que je vous prêche, Jésus, il est capable de changer tant de circonstances. Et le jour-là, oh bien-aimé dans le Seigneur, oh les disciples ont commencé à crier fantôme, 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 fantôme. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, n'ayez pas peur. Crois en Dieu là. Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta vie comme la changé de Joseph. Dieu est capable de changer ta vie comme il a changé la vie de David. Dieu est capable, là où David, il était dans la bergerie avec l'odeur de moutons, mais Dieu dans son temps, Dieu dans son amour, Dieu dans son projet, il a choisi cet homme. Oh, parce que les prophètes marchaient dans la vie, ils voulaient choisir le faire de David comme le roi, mais Dieu l'a dit faire attention. Bien-aimé, il faut faire attention. Combien de personnes ont raté de véritables opportunités? Combien de personnes sont en train de souffrir parce qu'elles sont en train de marcher par la vie? La vie, nous voyons la réalité. La vie, tu vois les autres progresser. La vie, tu vois comment on te maltraite. La vie, comment tu vois comment le pays est conduit. La vie, tu vois comment ton corps est devenu. La vie, tu vois comment ce qui se passe dans le monde. Tu vas te fatiguer. Tu regardes la télé, tu écoutes la radio, tu es fatigué. Mais il y a un Dieu qui est bon. Il y a un Dieu qui est fidèle et juste. Il ne change pas. Et il faut en Dieu. La foi, c'est faire l'assurance. La foi, c'est une démonstration. Croyez-le que Dieu va agir. Croyez-le que Dieu va faire. Change ta façon de parler. Change ta façon de parler. Change ta façon de pencher. Change ta façon de décider. Change ta façon de voir les choses. Oh, Abraham a cru, malgré qu'il était fatigué, malgré que l'âge était avancé, mais il a cru, il avait l'espérance. Espère qu'il y aura un jour que le Dieu la célébrera. Il espère que Dieu la célébrera pour combattre pour toi. Mais ce jour-là,
Dieu la changera les temps et les circonstances. Dieu la mènera les sens qui n'existent pas. Et lorsque Simon Pierre a écouté, Jésus l'a dit, viens, il a commencé à marcher. Lorsqu'il a commencé à marcher, il avait l'espérance. Et il a commencé à marcher. Et là, il commençait à marcher parce que Jésus a dit, viens. Oh, si la parole de Dieu, c'est possible. Oh, marchons dans la parole de Dieu. Lorsqu'il a commencé à marcher dans la parole de Dieu, à un moment donné, il a changé son visage, il a changé ses regards vers Jésus. Il a commencé à regarder les vents. Il a commencé à regarder la grandeur de cette mer. Oh, de l'eau. Et il a commencé à avoir peur. Lorsqu'il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimé, lorsque nous tournons nos regards vers Jésus, lorsque nous nous abandonnons Dieu, nous allons nous enfoncer. Nous allons abandonner. Et lorsque tu abandonnes Dieu, lorsque tu es fatigué, tu es découragé, tu vas commencer à t'enfoncer. Combien de personnes sont enfoncées dans les soucis, sont enfoncées dans les drogues, sont enfoncées dans la fornication de l'adultère, sont enfoncées dans le critisme, sont enfoncées dans les œuvres du diable, sont enfoncés dans les querelles, sont enfoncés dans l'alcool, sont enfoncés dans les tabacs, sont enfoncés dans la déterre, dans la fornication, sont enfoncés dans les inquiétudes, dans la peur, parce qu'ils regardent depuis Jésus. Ils regardent les situations. Oh bien-aimé, Jésus et Simon, lui qui avait l'habitude de ramer et de pêcher dans cette lac, il a eu peur parce qu'il a vu la tempête. Oh bien-aimé, tournons le regard vers lui. Et il a dit à Jésus, sauve-moi. Jésus a tendu la main et il a tiré. Ils sont partis hors de la mer. Oh, ce matin, le Saint-Esprit est là pour te tirer hors. Tourne le regard vers lui. Et lorsque tu vas continuer à regarder la situation, tu ne vas pas marcher. Tu ne vas pas vivre en paix. Tu manqueras la joie. Tu manqueras la joie. Mais il y a un Dieu. Comme nous chantons, j'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Jamais, jamais, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. Oui, nous avons un Dieu qui n'échoue pas. Nous avons un Dieu qui est le gardien de toutes choses. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte. Et la Bible dit, lorsque Simon a tourné ses regards, quand il a commencé à regarder les vents, la tempête, il commence à s'enfoncer. À ce moment, quelle est ta position? Est-ce que tu crois, tu marches dans la fermeté? Tu marches dans l'assurance? Comme le véhicule, lorsque le véhicule est assuré, quelles que soient les circonstances, l'assureur va indemniser la partie adverse. Est-ce que tu vis dans l'assurance ou tu vis dans la peur? Est-ce que tu es dans la fermeté ou tu es dans les doutes? Oh, il est temps d'avoir la fermeté. Il est temps de marcher dans la fermeté, de marcher dans l'espoir. Il est temps de croire à l'évangile. Il est temps de croire à la bonté de Dieu. Il est temps que nous puissions tourner, continuer à regarder le ciel. David a dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendront les secours. Notre secours fait de l'éternel qui est le fier du ciel et la terre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aiderai à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, tu es un Dieu fidèle et juste. Et je demande à toi pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'avais retourné mes regards sur les circonstances. J'avais retourné mes regards sur les hommes, sur les gens, sur la télé, sur les informations, sur mes amis, sur mes parents. Mais Seigneur, tu m'as parlé que je dois marcher par la foi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'elle ne voit pas, mais c'est une démonstration. Bénis le reste de ce matin. Bénis le reste de cet après-midi. Nous nous avons confié à toi. Nous nous abandonnons dans tes mains. Merci parce que tu vas faire au-delà de ce que nous demandons de pensons. Merci pour l'onction de cet esprit qui est au rendez-vous. Merci pour les portes, papa, des séjours des morts ne provoqueront jamais contre la vie de chaque âme, de chaque frère et soeur. Merci parce qu'il marchera non par la vue, mais il marchera dans la foi. Oh, ayez la foi, ayez l'espérance, soyez fermes, quel que soit le temps, Dieu l'agira. Continuez à les démontrer. Démontre sa foi avec vos paroles. Démontre la foi avec vos habitements.
Démontre la foi. Oh Jésus. Démontre ta foi par tes paroles, par tes comportements. Que Dieu t'aide. Que Dieu te bénisse. Parce que Jésus vivra par sa foi. Nous croyons que le Seigneur va t'écouter. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, merci. Oh, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer parce que tu es fidèle et juste. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, mon frère, ma soeur, viens te dire comme le disciple avait dit, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Sauve un frère. Sauve cette famille. Sauve cette course. Sauve cette famille. Parce qu'ils ont marché dans la vie. Ils ont marché au nom de Jésus dans les circonstances. Mais Seigneur, oh David a dit, lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous rayonnons de joie. J'invite cette famille de retourner regarder vers toi. J'invite cette couple à regarder vers toi. J'invite cet étudiant, cet élève à regarder vers toi. Oh l'orphelin, oh c'est toi seul qui mérite la gloire, l'honneur et la louange. Tu ne changes pas, Seigneur. Le Dieu qui a changé la situation de David. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui a changé. Oh Seigneur, tes enfants changent nos vies dans ces mondes de confusion, dans ces mondes de papa. Lorsque nous regardons la télé, oh, nous pouvons que pleurer, nous pouvons que gémir, mais nous croyons. Aide-nous, papa, à avoir la fermeté dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à manifester, à marcher dans la démonstration. Seigneur, celui qui est malade, à partir de ce matin, qui ne marche pas comme malade, de marcher, Seigneur, comme celui qui est guéri. Guéris, Seigneur de gloire. Démontre celui qui est célibataire, qui vivait, Seigneur de gloire. Oh, papa, avec la tristesse, avec le découragement, qu'il porte des habits décents, qu'il croit que tu es Dieu qui fait, qui chante de ta secours. Seigneur, celui qui manquait de l'argent, oh, donne-la la fermeté, que tu agiras. Celui qui va prendre des décisions pour certains projets, oh, agis, Seigneur. Donne la fermeté. Donne, papa, l'esprit de fermeté. Donne l'esprit de démonstration. La démonstration dans les paroles. Bien-aimé, commence à démonter dans les paroles. Commence à démonter par les pensées. Commence à démonter dans ta façon d'agir, dans ta façon de te comporter, dans tes attitudes. Et Dieu la vivra. Et la foi en Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Et l'assurance que Dieu va agir. Et la fermeté. Démonte par les paroles. Démonte par le comportement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Merci, papa, pour ta parole. Nous avons foi à partir de maintenant. Ne regarde pas sur la tempête. Ne regarde pas sur le vent. Ne vois la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous nous rendons gloire. Nous y serons par la foi. Donne-nous la foi. Donne-nous l'espérance. Bénis cet après-midi. Bénis le reste ce matin. Bénis tous les programmes de lundi, de mercredi midi et vendredi soir. Que Dieu vous accorde la sagesse. Nous croyons que tout est possible à ceux qui croient. Que Dieu vous accorde beaucoup de bénédictions. Et à bientôt. Bye bye. Ciao. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Ne regarde pas les gens. Crois la parole de Dieu et foi en Dieu. Et la joie. Amen. Ciao. Merci Seigneur.